Salut à tous, moi c'est Anto et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui je suis à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea pour une toute nouvelle vidéo. Dans ce vlog je vous emmène faire un food tour dans les deux parcs ici Tokyo Heat. On va tester un maximum de snacks, un maximum de popcorn parce que c'est la spécialité ici. Et je vous montre tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Et on va commencer cette vidéo snack ici à Tokyo Disneyland avec l'un des snacks les plus iconiques. Il s'agit du popcorn. Il y a du popcorn avec tous les goûts, toutes les saveurs. Et là, j'ai trouvé un stand avec du popcorn au miel et ça me tente trop. Donc je vais aller me chercher ça et vous dire tout de suite ce que j'en pense. Oh là là, si vous pouviez seulement sentir l'odeur à travers la caméra, ça a l'air délicieux, ça sent super bon. Et regardez comme c'est mignon avec Winnie là qui tourne. Il y a aussi des popcorn buckets, donc des seaux que vous pouvez acheter, customiser et recharger. Et ils sont hyper cute. Donc voilà, allez, on est parti. Et voilà le popcorn, le premier snack du jour. Alors, je vais me mettre dans un coin pour pouvoir goûter ça tranquillement et vous dire ce que j'en pense. Mais ça sent super bon. Et donc voilà. Le popcorn au miel, ça a coûté 400 yens. Je vais essayer dans ce vlog à chaque fois de vous donner les prix des différents snacks que je vais essayer. Donc 400 yens, c'est un peu moins de 3 euros. C'est assez raisonnable, je trouve. Et c'est parti. Je vais encore en goûter parce que là, j'avais pas beaucoup de goût du miel. Ouais, c'est léger, c'est bien parce que c'est pas trop sucré, du coup c'est pas trop écœurant. Le popcorn est bien croustillant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de résidus de maïs, donc ça c'est cool aussi. Ouais, franchement c'est pas mal. Allez, on va lui donner une petite note. Je vais aussi essayer de donner une note sur 10 des snacks que j'ai essayé. Ouais, franchement c'est vraiment sympa. Allez, 8 sur 10 pour ce premier snack qui est approuvé. Et alors si jamais vous le cherchez, il est en phase d'attraction Winnie l'ourson, ici à Tokyo Disneyland. Et ça me paraît assez logique. En deuxième snack, nous allons partir sur une glace ici que j'ai trouvé à Adventureland et il s'agit du tiramisu ice cream sandwich. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va tester ça, mais voilà, j'avais encore jamais vu ce genre de snack dans un parc Disney et j'étais assez curieux d'essayer ça. Et donc voici la glace tiramisu. Voilà, c'est mignon, avec un petit Mickey dessus. Et c'est dans une petite barquette pour que ça ne soit pas abîmé dans son emballage. Et ça, c'est chouette, même si bon, c'est un peu de déchets inutiles. Et voilà, ça va être l'heure de goûter. Je vais l'enlever de sa petite barquette. Regardez comme c'est mignon. Ouh, ça colle un peu. Et du coup, c'était 350 yens. Donc, on est à 2,40 €, 50. Ça dépend du taux de change, mais voilà, c'est un snack vraiment pas cher. De façon générale, ici, l'offre food est vraiment pas chère. C'est chouette, j'ai envie d'essayer plein de choses. C'est ce que je vais faire d'ailleurs dans cette vidéo. Allez, trêve de bavardage, c'est l'heure de goûter. Ça goûte comme le Mickey Ice Cream Sandwich que j'avais goûté en Floride. J'essaie de goûter la glace toute seule. Regardez. Voilà. C'est de la bonne vanille. Ouais, je pense que c'est la vanille et un sandwich un peu au biscuit, au chocolat. Franchement, je trouve ça super bon. Ouais. Moi, j'adore ce genre de choses. Très bon. Je vais donner la note de 9 sur 10 à ce snack. Bon, j'en ai fait que 2 pour l'instant, mais c'est clairement meilleur que le popcorn. Et pour l'instant, c'est ce que je préfère. Alors, le soir commence déjà un peu à tomber. Et pour ce snack suivant, ce sera plutôt un quick service. On va aller à Tomorrowland Terrace. J'arrive à le dire.
Terrace, je sais pas comment le dire. Et on va aller goûter à un autre snack assez iconique qui est le burger Baymax. Et voilà le menu Baymax Burger à 1390 yens, donc on va dire que ça fait environ 8,50 € avec une petite portion de frites et un soda. Et on va voir ça tout de suite. Et voici le burger aux œufs et au porc. Voilà, il est mignon comme tout, donc j'ai hâte de le goûter. Et j'ai déjà goûté une frite, tiens. Hop. Les frites sont molles dans ce pays. Ah bon. Ça fait du bien de manger. Mais ouais, les frites bof. On va voir les burgers maintenant. Et c'est parti pour le Baymax Burger. Il y a aussi un peu de salade et je sais pas à quoi est la sauce par contre. C'est bon. C'est très bon même. C'est un goût différent des burgers dont j'ai l'habitude. Je sais pas si c'est la sauce ou quoi, mais ça change. C'est très bon. Honnêtement, un peu petit. Ouais, il est petit alors que normalement Baymax, voilà. Mais c'est chouette avec un œuf en plus dedans. Chouette cuisse du burger. Et si vous cherchez un burger ici à Tokyo Disneyland, je recommande, c'est à Tomorrowland Terrace. Et sinon, une petite note. Moi j'aime vraiment bien, franchement, je vais mettre un 8 sur 10 pour ce repas. Franchement, c'est top. Allez, je vais le baisser à 7 parce que les frites étaient bof. 7, c'est pas mal. En cette soirée, nouveau snack et nouveau popcorn avec le popcorn curry. Je vous montre ça un peu plus près. Voilà, regardez. Bon, je m'en ai fait tomber un peu par terre. 400 yens pour le format papier. Et on va goûter ça tout de suite. Voilà. Ok, c'est parti. C'est bon. C'est légèrement... Oui, on goûte le curry. C'est pas du popcorn sucré, c'est du popcorn salé. Franchement, j'aime bien, je valide. Peut-être un peu écœurant si on mange tout, mais à partager, je pense que c'est un chouette snack. Alors ici, on a la version locale du turkey leg, c'est le teriyaki chicken leg qui vient de Adventureland, dans un petit stand. Donc voilà, nouveau snack à tester. Ça n'a pas l'air hyper appétissant, mais à voir si c'est bon. Le teriyaki, en général, ça passe bien. Voilà, un gros morceau de poulet. Je suis pas fan, ça va. C'est de la viande, mais voilà, ça goûte fort le poulet industriel. Pas beaucoup de saveur. La portion n'est pas très grande. Et c'était 600 yens. Pas mon snack préféré de la soirée. Je préférais le popcorn au curry. Et on continue à découvrir les popcorns. Après, c'est le curry qu'on vient de tester ici ce soir. Cette fois-ci, ce sera le black pepper. Et toujours ces petites cartes, toujours chouette. Et alors le soir, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de monde. Là, vous avez les popcorn buckets, si jamais. Je ne l'avais pas encore montré, mais voilà, il y a celui de Anna Elsa. Je pense qu'il y a plein de designs. Il y a aussi le popcorn case, mais nous, on préfère garder la version papier, la version classique. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Et voici le précieux sésame. Bon bah c'est du popcorn, hein. Donc, niveau visuel ça reste la même chose, mais ça va être l'heure de goûter. Merci assistant. Hop là, regardez. On va voir si ça goûte bon. Ouais, ça goûte. Pas trop le poivre, c'est salé. C'est vraiment un mélange poivre et sel comme ça, pas exceptionnel. Et je viens de m'en mettre entre les dents, donc un peu embêtant ça. C'est pas le meilleur, mais c'est pas mauvais, mais c'est pas le plus original ou le plus fun. Donc voilà.
Et nous voici maintenant au parc Tokyo Disney Sea, qui est le deuxième parc du Tokyo Disneyland Resort. Et voilà, on va essayer de découvrir quels sont les snacks qu'il y a dans ce parc-ci. Je pense qu'on va aussi trouver pas mal de snacks iconiques et de popcorn. C'est trop stylé, le volcan il est en éruption derrière moi, vous l'entendez. C'est trop chouette, il y a des flammes qui sortent de la fumée et du bruit. C'est vraiment cool. Sinon, le snack suivant, le voici. Il s'agit d'un pain au melon sur le thème de Monstres et compagnie, donc Bob Razowski. C'est un snack hyper iconique. Ah, ça sent bon, ça sent le fruit. Un snack hyper iconique ici à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney-Sea, vendu dans les deux parcs. À Tokyo Disneyland, il est vendu à Main Street, et à Tokyo Disney-Sea, il est vendu près de l'hôtel Muracosta chez Malabiscotti. Voilà, je triche un peu pour avoir la réponse. Allez, on va goûter ça. Il n'y a rien dans le pain pour l'instant, c'est une sorte de brioche avec un léger goût de melon, mais c'est très bon, c'est frais et ça nourrit son homme. Je vais voir s'il y a quelque chose au fond, s'il y a quelque chose de creamy à l'intérieur, on va voir, surprise. Et j'ai trouvé la crème, elle est ici au milieu. Je goûte ça et je vous dis tout de suite ce que ça vaut. Je suis en train de le massacrer, le pauvre. Oh là là. Eh ben, c'est de la crème pâtissière / crème à l'œuf à l'intérieur. C'est un super snack, franchement, je trouve ça très bon, je trouve ça frais. C'est un étonnant mélange qui passe bien. Je pense que ça, c'est du chocolat en plus, donc vraiment top. Et il faudrait que je donne une petite note à notre ami Mike. Franchement, je pense que c'est mon snack préféré pour l'instant. Je sais pas. Je vais lui mettre un 9 sur 10 en tout cas. On est parti pour un nouveau snack ici dans la zone Lost River Delta. Il s'agit du tipo torta. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça m'a intrigué. Donc je me suis arrêté pour tester. Et voici le snack. Il est chaud. Je ne savais pas que ça allait être chaud. Donc voilà, surprise, surprise. Elle m'a dit qu'il était très chaud, la vendeuse. Donc je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu et m'installer dans un petit coin pour goûter ça. Et voilà donc pour le tipo torta, il faut regarder par ça, c'est bizarre, qui m'a coûté 500 yens, donc environ 3 € et quelques, je dirais, je pense. Je ne sais pas si mes calculs de conversion sont bons. Alors on va goûter ça. Apparemment c'est le chocolat et à l'orange. Et ça sent le chocolat et l'orange, il faut aimer. C'est très bon. On dirait un peu de la croûte de gâteau, un peu molle, mais dans le bon sens, hein, ici, parce que c'est chaud. C'est assez sympa, ça a la forme d'un churros, mais c'est pas du tout un churros. Et on goûte pas beaucoup l'orange, on goûte plus le chocolat. C'est sucré quand même comme snack. Ouais, quand même bien sucré, mais ça passe bien. Allez. Je donne une note de 7 sur 10 pour le tipo torta. Je viens de repérer un bar qui est là en bas. Je prends les escaliers là, tac tac. Enfin bar, snack, point de restauration, je vais voir. Et ça serait cool d'avoir une petite place au bord de l'eau. On va voir si c'est possible. Alors, le Nautilus Gali qui est situé dans la zone Mysterious Valley. On va aller prendre une petite boisson ici. Si jamais c'est un endroit où il y a des boissons alcoolisées, si c'était une petite bière, un petit cocktail, sachez que c'est faisable. Et on est parti dans l'antre du volcan. Et on va aller voir ce nouveau point de restauration, enfin plutôt bar je dirais. Ça va faire du bien. Alors cette fois-ci, mon snack ne sera pas du tout intéressant puisque j'ai pris un iced coffee pour 360 yens. Mais j'en avais besoin parce que la journée avant, j'avais besoin d'un peu d'énergie. Bon, c'est du café, hein, rien de spécial, il n'est pas très fort d'ailleurs. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est, je vous montre
le cadre de ce bar. Voilà, c'est vraiment sympa. Et en snack, ils vendent des sortes de pain saucisses si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à faire une petite halte ici pour prendre un petit break, un petit apéro, un petit café. C'est vraiment chouette. Par contre, il n'y a pas beaucoup de tables, donc il faudrait être au taquet pour essayer d'en obtenir une. Alors un tout petit carte où il n'y a rien de spécial, mais si, il y a un truc de spécial, c'est l'un des snacks les plus emblématiques de Tokyo Disneyland. Il s'agit des Mochi Alien Toy Story et on va goûter ça tout de suite. Et je vous avoue, j'ai trop hâte parce que j'aime trop les Mochi. Je trouve ça trop mignon comme snack, c'est trop iconique d'ici. Et si vous demandez où c'est, en tout cas ici, je pense que c'est un peu un stand temporaire, hein. C'est pas forcément tout le temps, mais c'est juste derrière Raging Spirit qui est juste là, derrière Jimmy qui prend toute la place avec son poncho. Merci Jimmy, je rigole. Mais le Raging Spirit, c'est l'équivalent du Indiana Jones, disons de Paris, donc une montagne russe. Et donc juste sur le coin, côté caché, il y a le stand de Mochi qu'on vient de trouver, un peu par hasard. Et voilà, pour 400 yens, vous aurez le précieux sésame, un des snacks les plus emblématiques. Attendez, je vous montre un peu mieux à la lumière. C'est super mignon, c'est super instagrammable, c'est super populaire aussi. Et j'ai trop hâte de goûter. Je vais le manger. Ah, je vais le manger. Ceci est au chocolat. C'est bon. Le chocolat était très bon. Très très bon. On va goûter le deuxième. Je pense qu'ils ont tous les trois un parfum différent. Je pense que c'est à la fraise vu la couleur. C'est à la fraise, je confirme. Je préfère sur le chocolat, mais c'est pas mauvais. Et le petit dernier qui va rejoindre ses amis dans mon estomac. À la vanille. C'est bon, franchement. Snack mignon. Snack bon. C'est marrant de savoir lequel ou lequel. Enfin, même essayer de deviner. Et franchement, pour 400 yens, c'est un très chouette snack. Franchement, je donne la note de 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé. C'est parti, allons nous mettre à l'abri et manger. Nouvelle offre food aujourd'hui à Tokyo Disney Sea avec le restaurant Horizon Bay où je pense que ce sont des steaks à la western style. Donc on va voir ce que ça vaut tout de suite. Et il s'agit d'un quick service, donc un restaurant. Vous commandez au comptoir, vous vous asseyez là où vous souhaitez. On a de la soupe et des plats. Je prends les deux. Cash. Alors au total on a payé 4260 pour ces deux plats. Donc ici moi j'ai pris l'assiette de fruits de mer frits ainsi qu'une soupe aux champignons et à la pancetta. Et ici mon assistante Jimmy a pris, c'est quoi, c'est un steak, c'est un hamburger. Un meat patty avec la sauce demi-glace. Voilà, et la soupe au maïs si je ne m'abuse. Au total on a payé donc 4200 environ pour les deux plateaux. Donc voilà, je vous laisse faire la conversion en euros parce que comme ça de tête ça ne me vient pas. Presque 30 euros. Presque 30 euros, voilà, merci beaucoup. Donc c'est raisonnable, hein, franchement. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester et voir si c'est approuvé. Alors, je vais commencer par la petite soupe, la soupe à la pancetta et aux champignons. Ça va faire du bien vu la météo. Alors, ça goûte fort le champignon. C'est un peu huileux comme soupe. Ça n'a pas de la crème. C'est pas du velouté. La soupe. Et les petites herbes aussi. Pas idéal pour ceux qui n'aimeraient pas les champignons parce que le goût est très prononcé. Alors, est-ce qu'il y a de la pancetta là-dedans? Alors, je ne sais pas si c'est les champignons ou du gras de pancetta.
c'est du gras, le pancetta. Pour ceux qui n'aiment pas trop le gras, comme moi, c'est un peu bof à ce niveau-là, au niveau de la texture, mais au niveau du goût, moi j'aime bien. J'aime bien les champignons, je trouve ça très bon. Donc, voilà. On va maintenant goûter la corn soup. Enfin, je pense que c'est peut-être plus un velouté ici, je sais pas. Regardez, un petit maïs, je sais pas si vous voyez. Voilà, et on va goûter ça. C'est parti. Alors, c'est très sucré. C'est vraiment sucré, faut aimer. Mais ça goûte bien le maïs, donc franchement, c'est sympa. À choisir entre les deux, je pense que je préfère la pancetta parce que c'est plus salé. Mais que dans l'originalité, la soupe au maïs est plus intéressante. Et on va goûter maintenant l'assiette. Mon petit frites. Frites molles, donc mais. On va goûter la crevette. Hein. J'ai deux types de sauces, une brune. Ça va. Bon, la crevette est bonne. La sauce, ça goûte un peu la sauce viande, la sauce chasseur. On va goûter le tartare. Ça passe bien. Rien de révolutionnaire, mais ça passe bien. Et là, on a des petits légumes, chaud, froid, on va voir. C'est censé être chaud, mais c'est tiède, froid. Ben, voilà. Ça accompagne bien le tout. Il y a juste peu de frites, mais franchement, je suis content. Allez Jimmy, goûte-nous ce steak et dis-nous tout. Ce steak c'est pas un haché. steak, c'est un meat patty. Hein. Alors le meat patty. Que vaut le meat patty? Alors honnêtement, c'est bon. Ouais. Ceux qui aiment la viande hachée, c'est sympa. La sauce est très bonne. Pas trop sec? Justement avec la sauce, c'est parfait. Et il y en a assez pour le meat patty, quoi. Ouais. Donc, franchement, pas mal. Ok. Alors Jimmy s'est pris, oh my god, c'est indécent. Il s'est pris un churros à la crème brûlée. Et qu'est-ce que tu penses de ton churros à la crème brûlée qui était à 600 yens? Ah, regardez, il y a de la crème qui sort. C'est bien Jimmy, tu fais ça très bien. Alors franchement, il est bon. Je vois pas trop le crème brûlée du truc. Il est un peu sucré et toasté, ok, mais... Ça goûte quoi, un peu la crème pâtissière? Voilà, ou... la crème pâtissière, je donnerais un 6,5 sur 10. Ok, d'accord. Mais c'est bon. Et on fait la file cette fois-ci à Fantasy Springs pour un nouveau snack. Et un nouveau snack, un nouveau popcorn. Popcorn à la saveur roast beef, je pense. Donc roasted beef. Assez original. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors c'est parti pour le roast beef popcorn. C'est spécial. Je sais pas si j'aime pas ou si j'aime bien. Ça goûte vraiment le sang d'un steak, le jus de viande. Mais ça aussi a un soupçon de sucre. Je sais pas comment dire. Là, je sais pas, j'ai envie d'en manger plus, mais je trouve ça très bizarre. C'est très spécial. C'est vraiment un truc spécial, goûtez-le. Parce que c'est vraiment original. Et là, c'est un peu plus salé. Allez. 5 sur 10 parce que je suis vraiment indécis. Je sais pas si j'aime pas ou si j'aime bien. Ça, c'est pas bon. Je baisse la note de 5 à 2. L'arrière-goût qui reste dans la bouche est vraiment désagréable et non, franchement, c'est vraiment pas un bon choix de popcorn. Je vous le déconseille ici, même si ça peut donner envie. Et on est parti pour un autre snack iconique, la glace à l'eau en forme de Mickey ou Minnie. Alors il y a 6 ans, on avait goûté celle de Minnie déjà. Donc, cette fois-ci, je vais goûter celle de Mickey, glace à l'eau. Il y a celle de Donald qui est assez cute aussi, mais donc voilà. Et mon assistant caméra Jimmy a décidé de prendre ceci, je ne sais pas ce que c'est, avec la fée clochette. Donc on va goûter.
350 yens pour la glace Mickey, goût tropical. La glace mini, c'était pêche fraise. Et alors, Jimmy, c'est Au muscat. au muscat. Voilà, on va goûter ça sur nos belles poubelles. Et voilà la jolie tête de Mickey, emballée avec un petit carton pour préserver la forme. C'est super beau. Et toi, qu'est-ce que ça donne, le ice muscat de la fée Clochette? Alors, j'aurais pas dû le prendre vu qu'il fait froid, car malheureusement c'est glacé, j'ai pas encore accès à ma glace. Ah ben un peu de patience pour Jimmy. Et c'est parti pour détruire une nouvelle tête de Mickey dans un vlog snack food tour. Ça goûte le jus multifruits en glace, c'est frais. Je sais pas si c'est la meilleure idée avec la météo d'aujourd'hui, mais c'est cute, c'est frais, je suis content de mon choix. Et allez, je vais dire un 7 parce que c'est pas le snack le plus original, mais il a une jolie tête, donc voilà, un 7 sur 10 pour le snack, j'ai beaucoup aimé. C'est le soir et il y a vraiment une chouette vibe qui se dégage du parc. J'aime trop, cette ambiance nocturne dans les parcs de base, j'aime trop, mais là c'est super cool, je sais pas, on est dans la zone Discovery Bay. Ça fait un peu penser à Discoveryland le soir, des belles lumières, ce côté chromé, ocre, etc. dans les couleurs. Franchement, je trouve ça super top. Et voici le précieux sésame. Je te laisse faire l'honneur, cher goûteur. Est-ce que c'est meilleur que le roasted beef? Oula, j'aime pas ta tête. Je pense que oui, mais encore une fois, je ne sais pas si j'aime ou pas. Ok, ben on va tester, hein. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Il y a ce twist bizarre aussi. Ils sont assez similaires. Sucré, salé. Mais j'ai moins l'impression de manger un animal mort, je vais y arriver. Allez, j'avais mis un 3 à l'autre. Je vais vraiment mettre un 5 à celui-ci, je pense. Ça va, mais on mange pour voir. Non, ça va, ça goûte vraiment du popcorn sur lequel on aurait mis un peu de sauce soja salée. C'est salé, je tiens à le préciser. Franchement, ça passe. Nouveau snack, enfin, je sais pas si on peut appeler un snack, c'est plutôt une boisson. Il s'agit de la sangria, hein, je pense. Red wine with fruit, ça ne peut être que ça. Ou white, on a pris le red. Vous avez ici une petite image. Dans ce stand qui est situé juste à côté de la Tour de la Terreur. Et j'ai Jimmy qui est en train de nous attendre. Et voilà, donc à consommer avec modération, bien évidemment. N'est-ce pas, Jimmy? Oui. Toujours, hein. Santé, bonheur. Oh, je crois que c'était une paille. Non, c'est pas une paille. Raté. Alors, Ah, ça goûte le cubi de rouge. ouais, ça goûte le vin bon marché. On va goûter un fruit. Oh, ils sont glacés. Ils savent pas faire le vin dans ce pays, c'est abusé. J'ai la peine, hein. Non, c'était 1200 yens, mais du coup, C'est 7 euros, d'accord. voilà, on est content d'avoir un apéritif, on va dire ça comme ça, hein, mais c'est pas forcément très bon. Je mets la note de 2 sur 10. Non, allez, 4. Ouais, Parce que je préfère boire ça que de manger le popcorn roast beef. Oh, oui, oui. Voilà. Sur ce, santé. On va ensuite essayer le Casbah, qui est un food court dans la zone Arabian Coast et qui propose notamment des currys. Et donc, on va essayer ce nouveau quick service. Et voici mon curry au poulet. Il m'a coûté 900 yens, donc ça fait 5,50 € environ. C'est vraiment pas cher pour un repas. Après, c'est pas une énorme portion, mais voilà, pour manger ici un snack le soir, c'est pas mal. Et regardez, je suis en terrasse et j'ai vu directement sur la zone. Donc c'est trop cool. On va voir si c'est bon. Et c'est parti pour le curry.
il est bon. Il est bon. Il est pas piquant. Tout petit peu relevé, mais c'est léger. Moi qui suis pas habitué à manger du piquant, ça passe crème. Donc, franchement, super bon. Alors, il n'y a pas beaucoup de poulet par contre. Je vais le goûter tout de suite. Très bon. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est super. Donc, un très bon quick service avec un très bon rapport qualité-prix. Il y a aussi ici le pain. C'est parfait. Franchement, très bon quick service. N'hésitez pas, je le recommande. Je vais mettre du gain un peu partout. Encore une fois, très bon rapport qualité-prix. Un chouette cadre ici en soirée, donc je ne peux que valider. Et je vais mettre la note de 8 sur 10 pour ce super bon curry que je suis en train de manger. Et voilà, c'est ici que se termine ce bon gros food tour que nous avons fait ici à Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea. Alors, on est à l'heure des awards des meilleurs snacks ici des jours passés au resort. Alors mon top 2 il est simple, top 3 allez, mon top 3 ça va être la glace sandwich que j'ai mangé à Adventureland. Super bon, j'ai adoré, mais je suis fan de ce genre de produits, donc je pense que ça contribue aussi au résultat. Sinon, les mochi, ils sont iconiques, hyper mignons, hyper instagrammables et hyper bons. Et troisième pour compléter mon top 3, je ne sais pas d'ordre précis, j'aime vraiment bien les trois, c'est le Bob Razowski Bread, le pain au melon avec la crème que j'ai goûté ici à Tokyo DisneySea et que j'ai trouvé super bon. Donc voilà pour les snacks. Sinon, les quick service qu'on a fait étaient sympas aussi. On n'a pas fait énormément de quick service, on n'a pas fait vraiment de restaurant à table. Mais voilà, en tout cas pour les snacks, on vous a montré un peu une panoplie de tout ce qu'il y avait. Et on vous a bien montré le popcorn aussi. Mon préféré d'ailleurs, c'était le curry, je pense, après réflexion. Voilà, comme ça vous savez tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!